Après, on va encore dire que je parle mal, mais il y en a certains, j'ai l'impression que vous faites vraiment les Golemons exprès. Si tu n'as pas regardé le match entre le Paris FC et l'Olympique de Marseille, je vais te le résumer en deux spies. Le Paris FC n'a absolument pas à rougir de sa défaite face à l'Olympique de Marseille. Ils ont perdu ce match à l'expérience. Les deux équipes ont commis des erreurs défensives et celles du Paris FC ont été plus dommageables pour eux que celles de l'Olympique de Marseille. Parce que Marseille a offert vraiment des cadeaux au Paris FC que les joueurs du Paris FC n'ont pas su malheureusement exploiter de la même façon que les attaquants de l'OM. Quand tu es entraîneur du Paris FC, après le match que viennent faire tes joueurs au stade Vélodrome, tu as de quoi t'appuyer pour le reste de la saison. S'il est plutôt bon, et c'est là qu'on va voir si c'est un bon entraîneur ou pas, il va s'appuyer sur ce que ses joueurs ont fait au stade Vélodrome, quand même, c'est pas n'importe où, et il va essayer d'exploiter ça sur le reste de la saison avec ses joueurs, face à des équipes qui sont moins fortes que l'Olympique de Marseille, et qui sont normalement du même niveau que le Paris FC. Alors que quand tu es un entraîneur et que tu as fait le match que Nantes a fait contre le PSG, et Angers contre le PSG, bah tu t'appuies sur quoi en fait? Sur quoi tu te bases de positif pour le reste de la saison? Eh bah sur rien du tout. Les trois équipes ont pris 0 points, mais il y a une équipe qui non seulement a montré des belles choses, mais va pouvoir s'appuyer et travailler sur ce qu'elle a fait dans le match. Alors que les deux autres équipes, là aujourd'hui, si tu leur dis qu'est-ce qu'ils vont faire dans la saison, eh bah t'es dans le flou total. Sauf que la saison elle a déjà commencé. En plus, eh bah il y a des joueurs qui sont complètement révélés au grand public. Pour ceux qui suivent mes lives, vous savez à quel point je kiffe Ilan Kebal. Cet après-midi, vous avez compris pourquoi. Si je l'appelle le petit Messi fan de l'OM, c'est pas pour rien. Il a un excellent pied gauche et c'est un joueur ultra créatif qui dans une équipe qui domine ferait énormément de bien. Le problème, il est fan de l'Olympique de Marseille, donc je pense que même si le PSG était venu un jour, il aurait jamais signé. Mais en faisant des matchs comme Ilan Kebal a fait face à l'Olympique de Marseille, qui est son club de cœur quand même, cet après-midi, eh ben il s'est révélé. Il y a des gens qui ne le connaissaient pas. Eh ben ce soir, ils ont dit mais c'est qui ce mec? Et c'est comme ça que tu fais du bien à la Ligue 1. C'est comme ça que tu vas attirer des diffuseurs. C'est comme ça que la Ligue 1 va grandir et sûrement pas en foutant des blocs bas face à des équipes qui sont censées être plus fortes que toi. Ne pas comprendre un truc aussi simple, pour moi, c'est clairement du déni. Si c'est ça le nouveau classico, moi je signe tous les jours, every day. 5-2 score final, Marseille qui menait 2-0, le PFC qui revient à 2-2 et Marseille qui enfonce le clou grâce à ses entrants. Faut parler français. Le grand monsieur de l'OM aujourd'hui, c'est lui. Mais les hommes de l'ombre, l'entrée de Bilal Nadir et celle de Robinho Vaz, ça change tout le match. La preuve, il rentre à 2-2, il est responsable du troisième but, avec une passe décisive, en allant presser Doucet pour le but d'Aubameyang. Derrière, il t'envoie un run en solitaire sur le côté, il repique dans l'axe, talonnade pour Heuberg, pétard but, 4-2. Et lui, il rentre, il provoque un penalty que Mason Greenwood rate, et derrière, il t'envoie un pétard en angle fermé comme un message. Pablo, Mehdi, Bakola, Bilal Nadir, Robinho Vaz. Voilà, c'est juste sous vos yeux. Comme beaucoup de clubs, vous voulez des grands recrutements, vous voulez des grands joueurs, je sais pas quoi. Il y a des joueurs qui ont faim au club. Donnez-leur leur chance. Laissez-leur l'opportunité de prouver qu'ils méritent ce temps de jeu. Alors oui, ils sont peut-être pas encore ultra matures. Ils ont encore des lacunes et des choses à améliorer. Ils ont l'OM dans le cœur. Ils ont du talent dans les pieds. T'as un neuf, t'as un milieu de terrain, t'as un mec qui peut jouer 10 ou ailier. Quasiment tout ce que t'as besoin. Mis à part des défenseurs, parce qu'aujourd'hui c'était littéralement le gros point faible. En tout cas, magnifique victoire de l'OM qui auront montré à Roberto De Zerbi. Aujourd'hui, l'OM a eu des couilles. C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a eu. Mais je tiens quand même à souligner le très beau match d'Ilan Kebal, qui est d'ailleurs récompensé d'un but magnifique. Allez voir le but de Kebal, il est magnifique. Il est revenu de l'Arabie Saoudite pour ça, hein. Aubameyang. T'es obligé de respecter. Quel que soit le supporter que t'es obligé de respecter. Un seul match titulaire, 74 minutes, un doublé, un penalty obtenu. Et les Marseillais pourront vous dire à quel point ils sont importants. Surtout le but de la délivrance, à la 73e minute, avant de se faire remplacer. Aubameyang, via sa vision de jeu, arrive à prévoir le ballon. Un tir, pas plus. De quoi littéralement avoir fait lever tout le Vélodrome. Et il est parti pour nous réaliser une saison d'anthologie. Quand beaucoup ne voulaient pas son retour, encore moins en tant que titulaire. Et pourtant un joueur simple. Un joueur attachant, un joueur qui connaît son football et qui le met tout simplement en pratique, sans aucun complexe. Il part, il revient, il te refait la même chose. Sa passion pour le football est tellement immense. Son respect pour les clubs dans lesquels il joue est tellement immense. Lui, tu lui parles pas de bagarre, baston. Il n'a pas été titulaire lors du dernier match. Il l'est aujourd'hui, victoire de l'Olympique de Marseille. Et a été beaucoup plus, mais beaucoup plus qu'un simple homme du match. Il a montré la voie à toute son équipe pour cette saison. Ah, je suis trop content. Retour au Vélodrome, victoire, putain yes. Je viens de rentrer du stade, je suis trop content car l'Olympique de Marseille a gagné
Et en plus de ça, l'ambiance était phénoménale. Personnellement, je me suis régalé. Mais je vais vous dire tout de même la vérité. Quasiment tout le match, le jeu est pas terrible. Je vous dis la vérité, on s'est fait chier. Il y a juste les 15 dernières minutes où vraiment c'était incroyable. Et la preuve, bah finalement on met 3 buts. Car je vous dis la vérité, à 2-2, je flippais. À 2-2, je flippais. Je me dis c'est pas possible. On va faire match nul ou on va perdre ce match. On va encore se prendre une clim. Finalement, Roberto De Zerbi décide de faire des changements. Je vais en parler dans ma prochaine vidéo. Robinho Vaz, Bilal Nadir, ils ont apporté de ouf. Et finalement, soulagement, l'Olympique de Marseille s'impose 5-2. Je pense qu'il faut laisser du temps et ça ira mieux. Même si c'est vrai qu'à regarder, passe. Les transitions ne sont pas assez rapides. Il manque clairement de folie, de créativité. Finalement, tu gagnes. Ça fait souffler vu la semaine de merde que t'as passée. Finalement, voilà, tu gagnes. La saison est enfin lancée. Je vous ai fait confiance en plus, j'ai passé ma confiance en vous. La défense du Paris FC, c'est catastrophe, il faut recruter cet été. Au Paris FC, on peut faire confiance qu'à un petit Algérien au pied gauche. Tout seul comme un grand, il va te lâcher une frappe en pleine lucarne du gauche. Sur le deuxième but, c'est encore lui, une passe décisive pour Moses Simon. Finition magnifique, à ce moment-là, je me dis, c'est bon, le Paris FC, ils vont le faire. À 46 ans, il y a des numéros 9 en Europe qui rêveraient d'avoir son niveau actuellement. 2 buts, une passe décisive. Pas de relance dans l'axe, on apprend ça en Benjamin Elite. Le ballon, il revient sur Aubameyang, tu crois qu'il va faire quoi? Bien sûr qu'il va finir petit filet, bien sûr. Il faut des gens dans la surface de réparation comme si c'était du MMA, deuxième penalty de Greenwood, heureusement qu'il le rate. Je pose une question aux Marseillais, pourquoi Bilal Nadir, il est sur le banc? Pourquoi? Il est rentré, il a tout déséquilibré. C'est en grande partie grâce à lui que le Paris FC repart pas avec un point. Grosse mine d'Olsberg, 4-2, là c'était terminé. En Ile-de-France, en fait, j'ai compris, on peut faire confiance qu'à une seule équipe, Paris SG, c'est tout. Ce qui est rassurant, c'est que le 21 septembre, on affronte l'Olympique de Marseille, et de ce que j'ai vu aujourd'hui, la défense de l'OM, on retiendra quand même que depuis 46 ans en Ligue 1, le premier but qu'ils ont réussi à marquer, c'est contre l'Olympique de Marseille. C'est tout. Non les gars, c'est historique, l'OM vient enfin de battre Paris. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Qui plus est 5-2. Depuis 2011 les gars, ils avaient jamais remporté le PSG. Ah non merde, c'est Paris. L'OM vient enfin de trouver un rival à sa hauteur. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Classico, c'est plus l'OM vs le PSG, c'est l'OM face au Paris FC. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la première fois de sa vie les gars que l'OM a cette sensation de battre son rival avec un haut score? Malgré la performance XXL d'Aubameyang, le raté de Greenwood, malgré son penalty marqué, le match n'était ni serré, ni hard quand ça se battait contre le PSG. Mais face à un rival de taille, aka Paris FC, qui ont été, bon, t'as capté les gars, on sait pas s'ils ont encore le niveau Ligue 1, mais à la première mi-temps les gars, c'était très méchant. Malgré les ratés que l'OM ont fait, ils les ont dérouillés. Faut pas se mentir les gars, le nouveau rival de l'OM, bon, il a encore quelque chose à faire. En fait, remplacer le Paris FC par l'OM, et là, ce serait le PSG. C'est les mêmes scores qu'on a eu, t'as vu? Mais dire que ces mecs-là, ils vont bomber le torse, les gars, face à des types, ça me fout la haine. Ça me fout la haine. La seule fois de leur vie qu'ils pourront dire ils ont battu Paris, les gars, c'est face au Paris FC. Et ça, c'est une dinguerie. Pas parce qu'ils ont pris 5 buts et qu'il a une défense de peintre que là, je vais pas parler de cet artiste, c'est un artiste. Ce match aujourd'hui, Dylan Kebal, moi j'avais des doutes. En Ligue 2 c'était très fort, mais j'avais des doutes pour la Ligue 1. Est-ce qu'il a le niveau Ligue 1? Est-ce qu'il va performer en Ligue 1? Bam! Tu le poses au Vélodrome, il te pose un classique. Bam! Choc! Dès qu'il touchait la balle, c'était dangereux. Les défenseurs marseillais, ils avaient peur. 2-0 pour Marseille, il vient mettre un but de fou en solo, lucarne enroulée, magnifique. Il revient mettre son équipe dans le match à lui tout seul sur un exploit individuel. Deuxième mi-temps, on le sentait venir en fait. On sentait qu'il allait refaire une dinguerie. Passe de fou qui casse des lignes, passe cachée pour Simon. 2 buts partout pour le Paris FC. Il a remis son équipe dans le droit chemin à lui tout seul. Et le but de fou qu'il a failli mettre quand Rulli il est sorti. Oh là là, il était à ça de poser le classique de l'histoire là. C'est trop ce match. Par contre, j'en veux à sa défense là. Déjà qu'ils sont 6 derrière, ils ont tous été mauvais. J'en veux à sa défense d'avoir tué le match du Paris FC parce que le Paris FC avec Simon et Kebal sur les côtés, c'est très dangereux. Ça peut vraiment faire mal à la Ligue 1. Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, si le Paris FC avait bien défendu, ils auraient largement pu arracher le nul. Facile. Après l'affaire de la bagarre, on attendait tous la réaction de l'OM et on l'a eu. Vous entendez pas? On profite aussi. Victoire de l'OM au Vélodrome, 5-2 face à Paris. Voilà. Bon, à défaut de taper le Paris Saint-Germain 5-2, au moins ils ont tapé Paris.
le PFC. Et franchement, il y avait des questions qui se posaient autour de ce match et un réel enjeu. Parce que après avoir perdu le premier match à 11 contre 10 à Rennes, tu retires 2 joueurs de ton effectif, dont un super important. Une défaite aujourd'hui au Vélodrome aurait peut-être plongé cette équipe dans une crise. Et quel homme a notamment empêché cette situation? Pierre-Emerick Aubameyang. C'est comme s'il n'était jamais parti. Impliqué sur les 3 premiers buts, il va tout d'abord décrocher le penalty de Greenwood, mettre le 2-0. Le PFC va revenir au score par l'intermédiaire de Kebal. Mais quel joueur! Enroulé Lucas, la passe qu'il va faire pour Simon, pour le 2-2, c'était juste délicieux. Et il faisait quand même face à une équipe du PFC qui montrait des choses intéressantes, notamment en contre. Mais bon, après ça se voit qu'ils viennent de Ligue 2 et c'est qu'une équipe qui vient de monter. Ça aurait été trop beau qu'ils gagnent au Vélodrome comme ça. Donc on met sur une erreur lors de leur sortie et Aubameyang va punir direct. Pour son retour au Vélodrome, c'est un doublé et c'est comme s'il était jamais parti. Et l'OM derrière va mettre encore 2 buts avec une super frappe de la part de Robinho. Tiens, Robinho déjà. Ah, le daron, il a donné un prénom de fou. Je sais même pas si son nom, son prénom, je sais pas, mais ça lui a donné un prénom de fou. T'es obligé d'être fort au foot quand t'as un prénom comme ça. L'OM obtient sa première victoire et sort la tête de l'eau. Marseille, je vous le dis avec une bienveillance absolue, n'emmenez pas ça en Ligue des Champions. C'est pas compliqué, je pense que beaucoup sont d'accord, peut-être que d'autres ne le sont pas. Déjà, le penalty, indiscutable. Comme ça, au moins, on écarte les problématiques d'arbitrage ou je sais pas quoi, pas de problème. Penalty justifié, rien à dire. Mais n'emmenez pas ça en Ligue des Champions. C'est pour votre bien que je dis ça. Parce que ça, je vous dis la vérité, Octavio, c'est le défenseur central du Paris FC. Il a coûté 17 millions d'euros. Il est éclaté. Vous vous êtes fait couiller. Il a été catastrophique. Totalement impossible de ne pas saluer le travail qu'a fait Nadir. Il rentre, il apporte une plus-value. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Important de souligner les choses positives. Et la rentrée de Nadir a été plus que positive. Franchement, si j'étais un artiste et on me demanderait de faire des rimes, je dirais Kebal a fait du sale. Dans un langage un peu plus courant, il vous a hagga. Le grand espoir algérien a tout simplement été à la hauteur de l'événement. Il m'a régalé. Tout simplement, il a marqué beaucoup de points. Donc lui qui met but sur but est venu en rotation. Je crois pas. Est-ce que Gouiri est content ou il se dit qu'il a du souci à se faire? Vos avis en commentaire.